Bonjour, c'est Monsieur Osokin ici. Bon lundi. J'espère que tu ne lâches pas ta patate. Si tu ne comprends pas qu'est-ce que c'est, regarde mon vidéo d'introduction. Donc cette semaine, je vais expliquer comment tu vas travailler sur tes projets de français. Donc chaque jour, tu vas recevoir une petite tâche de grammaire, d'exercice d'écoute, de lecture. Tu vas faire cette tâche et après, tu vas dépenser 30 ou 40 minutes pour terminer tes deux projets, brouillon donc, paragraphe descriptif et ton projet de culture de Québec. Beaucoup de vous ont déjà bien commencé. Donc, juste pour expliquer un peu, euh, description de ton projet, de ton paragraphe descriptif, c'est ici. Oui, il y a des descriptions, il y a des critères de réussite ici et il y a des exemples. Donc, lis l'exemple si tu oublies comment tu dois faire. J'ai eu 10 personnes à peu près qui sont déjà soumettre qui ont déjà soumis leur paragraphe sur Google Classroom. Mais malheureusement, j'ai dû le retourner parce que il était trop court. Euh, N'oublie pas que tu as besoin au minimum 15 phrases pour la description et minimum 10 phrases pour le futur. Donc, si tu as oublié tout ça, regarde les descriptions des projets, des critères de réussite et regarde des exemples. Maintenant, pour euh, les présentations des cultures de Québec, les descriptions sont ici. Euh, Tu n'as pas besoin d'utiliser mes exemples, tu peux choisir n'importe quel aspect de culture québécois, un personnage, une nourriture, une ville, un événement historique, et tu fais ta présentation. Tu vas présenter ça oralement. Donc, tu vas enregistrer ton voix ou tu vas faire un film, envoyer à moi une vidéo ou maintenant, cette semaine, on va essayer la nouvelle outil qui s'appelle Meet. C'est une outil de vidéoconférence. On peut se rencontrer en ligne, se voir. Si ça fonctionne, c'est une autre façon pour toi de faire ta présentation. Donc, on va discuter à propos de ça. Mais ces deux choses, le brouillon de ton paragraphe et de présentation orale de Québec doit être terminé cette semaine. Donc, assure-toi que tu dépenses assez de temps chaque jour, aujourd'hui aussi, en moins de 30, minimum 30 minutes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire un peu de révision des futurs samples. Qu'est-ce que c'est le futur sample? Oui, c'est la forme de verbe qui décrit un mot en futur et c'est un mot pour former le futur simple. Euh, c'est juste une révision. On prend un infinitif de verbe, donc infinitif c'est forme qui termine avec ER pour le premier groupe, IR pour deuxième groupe et RE pour troisième groupe, et on ajoute à cet infinitif les terminaisons E, A, A, O, N, S, E, Z, O, N, T. C'est tous. Donc, on va avoir une mot avec les terminaisons. Et pour troisième groupe, on enlève E et ajoute les mêmes terminaisons. Il y a le tableau des exceptions qui tu connais. On a travaillé un peu. Les verbes les plus courants de français, avoir, être, aller, faire, venir. Et les verbes des autres très courants avec OIR, avoir, voir, se voir. Et comme ça, ils ont leur propre forme que tu peux chercher dans ce tableau ou tu peux regarder toujours dans Word Reference, dans les conjugaisons de Word Reference. Donc, laisse-moi t'expliquer euh, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, tu as l'exercice comme ça. Hmm.
Il dit ici, remplace le futur proche avec le futur simple. Donc, tu vas avoir un paragraphe écrit et tous les verbes, presque tous les verbes, sont en futur proche. Futur proche avec verbe aller. Lorsque je vais être, je vais exercer. Pour faciliter la tâche pour toi, j'ai déjà euh, marqué le verbe. Donc, tu n'as pas besoin de chercher le verbe. J'ai déjà fait ça pour toi, pour faire ta vie plus facile lundi matin. Donc, tu dois remplacer ce verbe avec la forme de futur simple. Et c'est simple parce que l'infinitif est déjà ici. Donc, ça fait la vie un peu plus facile. Et j'ai mis les terminaisons ici. Donc, imagine, j'ai un exemple ici, ok? Je vais jouer au foot. Donc, je réécris, vais jouer. Le verbe, c'est jouer. Verbe de premier groupe. Donc, je prends cet infinitif, jouer, et après, je vais ajouter l'interminaison. Pour je, c'est et, donc je vais ajouter et. Je jouerai au foot. Ok. Donc, euh, ça c'est tout. Tu peux marquer ça ou pas. Ça, c'est pas important. Je le fais bleu. Ouh, c'est joli. Ah, bon. Donc, tu vas faire la même chose et taper le paragraphe ici. Et après, tu fais turn in sur Google Classroom, s'il te plaît. OK, merci. Au revoir.